J'ai reçu mon petit colis pour le BMS, mon BMS Dali, le petit connecteur ordinateur. Donc rien d'exceptionnel, hein. Un tout petit colis, ça coûte une dizaine d'euros. Ça a mis une quinzaine de jours en venant de Chine. Et voilà, c'est un converteur RS485 vers USB. C'est-à-dire que cette partie-là, je vais la connecter sur mon BMS et celle-ci, je vais la renvoyer sur le PC portable. Ce n'est clairement pas un outil indispensable, mais ça va me permettre d'aller un peu plus loin dans les réglages de mon BMS et donc de ma batterie lithium. Je vais vous en parler un peu plus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec sur PC du coup. Bon, ben c'est pas gagné, c'est pas pour tout de suite. Je me suis pris la tête dans tous les sens là, avec ce connecteur là. Ce petit câble donc, qui est censé utiliser le protocole RS485. Il se branche complètement sur le côté. Donc hop, à côté du Bluetooth. Voilà. Sauf que, malgré ça, impossible en le branchant sur les PC. C'est complètement impossible d'avoir un fonctionnement. J'ai essayé sur le PC portable et j'ai essayé sur le PC Tour. Et du coup, il existe deux logiciels qui nous permettent de faire les manipulations. Le premier logiciel, ça va être hop, celui-ci, le PC Master. Le PC Master, voilà. Là, il reconnaît bien mon port. Alors, comme l'autre application est ouverte, je fais sortir. Là, j'ouvre le port. C'est bien ouvert, mais il ne se passe à rien. À rien de chez rien. Du coup, hop, juste pour montrer aussi, celui-ci, Sinoels, voilà. Ça, c'est le deuxième logiciel. Donc, ce deuxième logiciel, c'est celui-là. Celui-là, il reconnaît. J'ai essayé tous les protocoles possibles et imaginables. Il se charge. Là, je coche scanner des informations. Et là, ça bloque. Rien à faire. Clairement, je désespère. Donc, c'est soit le câble est HS, soit le BMS a un problème. Bon, ben voilà. Après m'être bien pris la tête à essayer de faire fonctionner ce câble, je n'y suis pas arrivé. Et j'ai donc directement contacté le support officiel du vendeur Dali sur la boutique AliExpress. Donc là, on voit le chat que j'ai échangé avec lui. On voit d'ailleurs les produits que j'ai achetés. Et j'ai entamé la discussion après m'être posé la question si je devais racheter un nouveau câble. Donc bon, je lui ai posé des questions assez basiques sur les drivers au départ. Il m'a renvoyé vers un lien officiel, mais je ne raconte pas la tête du site. Et après, petit à petit, je suis venu à mon problème de câble en lui envoyant des photos, en lui disant que ça marchait pas. J'avais des doutes sur le logiciel, sur le câble, etc. Au début, j'ai droit à une réponse basique, je vais voir avec notre ingénieur. Et puis petit à petit, en lui envoyant d'autres photos, d'autres exemples, je lui explique bien que le scan ne marche pas. Il me parle du Bluetooth, je lui dis que oui, le Bluetooth fonctionne. Je lui montre des exemples. Et je lui parle aussi des problèmes tels que le fait que le SOC n'est pas très bon, pas très affiné, qu'on ne peut pas changer le mot de passe, que les cycles ne marchent pas. Et je lui montre des photos du BMS et des tests que j'ai fait avec le BMS. Et là, ben, le verdict est tombé. J'avais des doutes sur le câble, j'en avais acheté un nouveau. Et finalement, pour rien, voilà, il me l'a dit clairement, votre BMS n'est pas compatible avec le protocole RS485. Et là, j'avais pas compris, mais il m'a expliqué que, enfin, il m'a envoyé un lien, qu'il existe un autre BMS. Donc j'ai acheté le mauvais BMS entre guillemets. Voilà, il y a une fonction supplémentaire sur, enfin voilà, il existe deux modèles et c'est le piège, hein, c'est les sites chinois, c'est pas très clair. Et je me suis planté. Donc le mien ne contient pas cette fonctionnalité, c'est pour ça que j'ai les pins, mais qui ne sont pas marqués.
il n'y a pas une indication comme quoi c'est le protocole RS485. Donc voilà, un câble dans le vent, cette fonctionnalité dans le vent. Et tout ce qui me reste à faire, c'est d'acheter un autre câble, mais sur le protocole UART. Voilà, donc il m'a confirmé ça, un peu les boules. Je lui ai parlé du fait qu'il y avait d'autres bugs, mais voilà, la réponse est revenue à la même que précédente, qu'il allait demander à son ingénieur. Et merci de patienter. Bref, le support d'Alice est très bof. Et puis après, voilà, hein, c'est un produit chinois, donc il faut faire très attention aux moindres détails. Concernant le câble, c'est pas la fin du monde. Je vais tout simplement, j'en ai déjà acheté un autre hein, pour le protocole UART, comme je disais. C'est le même protocole qui fait fonctionner le Bluetooth. Donc le seul problème, c'est que je devrais ponctuellement débrancher le Bluetooth pour brancher mon câble vers l'ordinateur. Mais de toute façon, ce câble vers l'ordinateur en USB ne me servira que pour faire quelques petits réglages. Donc ça sera ponctuel. Donc voilà le fin mot de l'histoire. Ce n'est plus qu'à patienter le nouveau câble pour vous montrer ce que ça donnera réellement. Et pour l'instant, eh ben, je dois faire ça.